Alléluia. Je parie qu'il y a des femmes qui ne sont pas venues ce matin à l'église parce qu'ils doivent faire la grande cuisine. Et dans la grande cuisine, ils doivent se retrouver entre les sœurs, entre les amis des époux pour le déjeuner. Ils ont préféré ça que venir dire merci à celui-là même qui nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Pour dire, femme, telle que tu es, c'est toi que j'ai choisi. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, si les gens te bafouent, si les gens se moquent de toi, si tu es humilié, si tu es frustré, Dieu est avec toi. Il dit, je me souviens de toi quand tu es humilié, quand tu es bafoué. C'est alors que je me souviens de toi. La Bible nous parle des filles de Chélophas. Elles disent, mais notre papa, il est mort par son propre péché. Il n'a pas eu de garçon. Donc, nous, c'est comment? Il y a des femmes, tant qu'elles n'ont pas de bague, elles ne peuvent pas servir Dieu. Elles se voient comme moi. Moi, je ne suis pas mariée. Avec de Dieu, là, je ne peux pas me consacrer à Dieu. Mais je suis venue te dire ce matin, que tu sois marié ou pas marié, tu peux servir le Seigneur librement. Et puis tu peux être heureuse. Quand les filles sont parties, se plaignent à Moïse. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire qu'aucun serviteur de Dieu ne va dire qu'il connaît Dieu. Tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu connaît une petite partie de Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. On dit les filles sont allées trouver Moïse. Moïse dit, ça là, il faut que je retourne à la tente pour parler avec Dieu. Parce que dans tout ce qu'il m'a prescrit, il ne m'a pas parlé de ça. Pour dire à une femme ici que si tu te lèves, quel que soit le décret va changer en ta faveur. Et tu dois te lever pour que les choses changent dans ta maison, pour que les choses bougent dans ta maison. Ton mari peut être un mari flegmatique, un mari flequé. Parce qu'il y a des hommes qui sont flequés. Ils ne travaillent pas, ils ne cherchent pas de travail. Mais toi, tu peux le rendre heureux. Parce que tu es venu pour combler le vide. Je n'ai pas vu les femmes acclamer le Seigneur. Peut-être que je vais choquer des femmes ce matin. Qui a dit que c'est l'homme qui doit travailler pour que la femme mange? Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Qui a dit que c'est l'homme qui doit travailler pour que la femme mange? Donnez-moi le verset. On dit l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi on dit de prendre soin de la femme. C'est ça, non? Mais est-ce qu'on a dit forcément que quand il va travailler là, c'est là, toi, femme, tu vas manger? Toi qui es plus équilibré, toi qui es rentré dans l'intimité avec Dieu et après quoi Dieu s'est reposé, de vous deux, qui doit travailler? De vous deux, qui a plus de trésor? De vous deux, qui a plus de valeur? De vous deux, qui a plus de sagesse? De vous deux, qui a plus d'intelligence? Je n'ai pas entendu vos amens. Alléluia. Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui attendent de marier un homme riche. Mais qui est né avec boule d'or dans le ventre? Ce que Dieu te donne là, il faut transformer ça. La matière première, tu as tous les atouts pour transformer ton mari. Tu peux marier un mari qui est fonctionnaire. Moi je dis aux gens comme ça, moi je travaillais. Les fonctionnaires là, c'est quand ils vont au travail, les enfants, on va travailler où? Hein? Tu vois au plateau là-bas, le long bâtiment là.
dans les tours administratifs. Il a combien? Il a 120 000 francs. Fonctionnaire d'État. Tu peux être en train de crier. Beau photo. Et beau photo là, tu as 10 000 francs tous les jours de bénéfices à beau photo. Mais ton mari se lève le matin, il est en costume. C'est lui on voit. Mais c'est l'argent d'attaquer poisson et puis beau photo là. C'est ce qui fait tourner la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour ça? Est-ce que je peux voir des femmes à la dimension de Rebecca? À la dimension de Rebecca. Vous savez, quand le diable est venu, quand il a séduit la femme là, quand il a séduit la femme, quand il a causé avec la femme, quand il a empoisonné la vie de la femme, c'est le diable qui a dit à la femme que Marie, il faut venir payer mon loyer. Il faut venir payer mon ça. Il faut venir payer mon ça. Alléluia. Mais ça n'empêche pas un homme d'honorer sa femme. Alléluia. En ce jour, on célèbre la femme. Si tu es là que tu es un homme, si tu payes une maison pour donner à ta femme, ça fait quoi? Tu payes une voiture pour donner à ta femme, ça fait quoi? C'est elle qui va à la maternité. C'est elle qui pousse. Toi, tu ne pousses pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux mamans, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des gagnantes. Et vous avez toujours gagné. Et vous gagnerez toujours. Quand on parle de vie, c'est la femme qui porte la grossesse pendant 9 mois. C'est la femme qui souffre du premier jour jusqu'au 9e jour. C'est elle qui souffre. Alléluia. On dit à ta soeur à côté de toi, prends ton foyer au sérieux. Prends tes enfants au sérieux. Et continue de prier pour ton mari. Il y a des hommes, quand ils sont en train de compter leur argent, après avoir fait une bonne affaire, ils sont en train de compter leur argent. Après, ils entendent les pas de leur femme, ils cachent l'argent. En ce jour, célébrez les femmes. Ils cachent l'argent. À peine, on entend cri-cri, on dit, elle est venue. Elle est venue. On geste maintenant le premier caillou, bien la première. En tout cas, il faut jeter ça quelque part. Je connais des hommes de Dieu que je veux taire le nom. Alléluia. Dans cette nation, il était coincé. Toujours quand on dit un homme de Dieu est coincé, imaginez-vous, c'est par rapport à Temple. Hein? Quand on dit un homme de Dieu est coincé, en tout cas, peut-être il y a autre coincement. Mais moi, ce que je sais, c'est Temple. Et cet homme de Dieu, il devait acheter le lieu de culte. Les fidèles l'ont donné. Lui-même, il a donné. Et il restait une bonne partie. Sa femme lui a dit, papa, attends-moi. Elle a l'âme de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'aide. L'homme de Dieu dit, il dit que j'étais plus fort que lui. Il dit, ah, tu as ça et puis tu es comme ça. Il dit, oui. À chaque fois que tu me donnes, je garde. J'essaie de fructifier à ma manière. Mais aujourd'hui, le nom de Dieu est en train de changer. Je fais sortir cela pour couvrir l'humilité. Femme, tu es venue sur la terre pour couvrir la nudité de ton mari. Tu n'es pas venu sur la terre pour bavader. Parce que quand le diable est venu séduire la femme à Éden, la femme est devenue une femme qui bavade. C'est-à-dire que, donnez-moi le mot, qu'est-ce qu'on appelle ça? Hein? Elle
l'affairage. L'affairage, si tu es dedans pour sortir, c'est le diable qui te fatigue. Parce que c'est le diable qui a envoyé l'affairage. C'est-à-dire que tu vas là, tu as vu celle-là. Tu vois pas ces 2 jours-là. Son mari même ne va plus au travail. On dit que son mari ne travaille plus. Quand tu la vois là, son mari ne travaille plus. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein. S'ils sont dans une cité, actuellement il y a beaucoup de cités, tous les gens de la cité sauront que le mari de la voisine ne travaille pas. Mais cela est parti de qui? D'une femme possédée par le serpent. Le serpent vit encore dans le cœur des femmes. Mais ce matin, à cette fête des femmes de 2019, le serpent doit quitter votre vie. Le serpent doit quitter votre vie et changer de mentalité et changer la manière de voir les choses. Comment je vais faire pour pousser mon mari? Alléluia. Proverbe 31 dit quoi? La femme sage bâtit son... Et l'insensé la renverse. L'insensé là, c'est qui? Quand il n'y a pas cube magie, son père biologique est au courant. Sa mère biologique est au courant. Il y a des femmes qui sont mariées. Elles ne sont même pas mariées. Parce que tout ce que leurs maris font, leurs beaux-parents sont au courant. Aujourd'hui là, il a fait ça. Il m'a laissé. Il est rentré à 2h du matin. Il est rentré à 3h du matin. Et c'est ton père qui est mort à la croix. Et c'est ton père qui est le chemin. Et c'est ta mère qui est le chemin. En tout cas, je vais aller dire à papa. Mais il faut aller dire à papa. Moi, j'avais tous mes défauts. Il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais tous mes défauts quand je partais à la mairie. J'ai dit le jour où j'irai expliquer des choses à ma mère, ça veut dire que je ne rentre plus dans le foyer. Le bébé que tu vas le déposer sur ton pied, tu ne peux pas laisser le bébé traîner. Quand tu vas exposer ton mari, c'est que tu ne veux plus de lui. Ton père biologique n'est pas spirituel. Ta mère biologique n'est pas spirituelle. Mais tout ce qui se passe dans ton foyer, tu vois. Hein? On n'a même pas payé l'école des enfants cette année. On ne sait même pas comment on va faire pour faire rentrer scolaire. Si l'enfant n'est pas parti à l'école pendant 1 an, 2 ans, est-ce qu'il va mourir? Est-ce que ça empêchera cet enfant un jour d'avoir la renommée? Mais pourquoi ne pas attendre le temps de Dieu? Pourquoi bander son mari? Je ne suis pas là ce matin pour cajoler les femmes pour dire. Je suis là pour dire que tu as de la valeur. Mais tu dois couvrir ton mari. C'est parce que Dieu voit en toi une femme de valeur. Pourquoi le diable n'est pas apparu alors? Pourquoi le diable n'est pas apparu alors? C'est parce qu'il sait les richesses qui se trouvent dans la vie de la femme. C'est pourquoi il allait vers la femme. Et il sait que la femme, on peut la voir à tout moment. Tu vas donner tout à une femme. Tout à une femme. Le jour que tu ne lui as pas donné, ce jour-là, toute la Côte d'Ivoire saura. Vos acclamations sont faibles. Quand une femme décide de construire, personne ne peut l'arrêter. Stéphane a dit quelque chose tout à l'heure. Ce sont les femmes qui sont allées au tombeau. Quand nous sommes dans une église, quand les femmes se lèvent, l'église avance. Mais quand les femmes veulent détruire, quand elles se lèvent aussi, quand elles commencent à parler mal de l'homme de Dieu, les églises qui sont à Paris, mon fils Fébrile ne peut pas me dire le contraire. La majorité des églises à Paris qui ont été détruites, c'est détruites par les femmes. Quand les femmes rentrent en scène, l'homme de Dieu est foutu. Je connais un homme de Dieu dans cette nation que je vais taire le nom. Son église s'est vidée en 2, 3 mouvements à cause d'une femme.
Les hommes aussi. Sachez où vous mettez les pieds dans le mariage. On ne marie pas tout le monde. On ne marie pas beauté. On marie esprit. Dis à quelqu'un, on marie esprit. Acclame le Seigneur pour ça. Et dit, ce sont les œuvres de la chair. Et les femmes aujourd'hui, quand elles voient un homme dans l'église, parce qu'il n'a rien, va dire, tu es marié, quand il est là dehors, du bas. Mais tu n'as pas sa destinée. C'est Jésus qui a sa destinée. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. La destinée est cachée. Mais nous savons que quand nous avons Jésus, nous sommes condamnés à vivre de gloire en gloire. Il dit, ce n'est pas la fin, ni la persécution, ni quoi que ce soit qui va nous séparer de Dieu. Donc nous devons tous les jours triompher. Mais si tu sais que tu as marié quelqu'un, je m'adresse aux femmes de l'église, si tu as marié quelqu'un qu'on appelle Monsieur Saint-Esprit, que tu ne vas jamais le divorcer, à quoi sert d'être dans la tristesse? Parce que tu ne vas jamais le divorcer. Donc, sois comme ce que maman a dit ce matin-là. Faut te réjouir. Ou bien pour vous, vous croyez que vous pouvez divorcer avec le Saint-Esprit. On ne divorce pas avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens, c'est quand c'est bon. Ici, là, on vous voit ici. La majorité des gens qui dansent dimanche, là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est rentré. Alléluia, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. En ce moment-là, il y a quelque chose qui est rentré. Ou bien l'examen de son enfant a marché. Ou bien son mari a eu du travail. Ou bien il y a eu un déblocage. Ou bien il y a eu cette union. Alléluia, louons le Seigneur. Non! On loue le Seigneur parce que nous sommes les épouses de Jésus. Nous sommes des épouses. Nous ne sommes pas n'importe qui. Une épouse, c'est quelqu'un qui voit la nudité de son mari. Et c'est quand l'épouse voit la nudité de son mari, elle va exposer son époux. Mais quelqu'un qui voit la nudité d'un homme, c'est que cet homme-là ne va pas tout te donner. Il faut savoir le prendre. Les gens vont jusqu'à donner tout le pouvoir aux gens qui sont dans les occultismes, maraboutage. Il y a une femme là qui a pris mon mari, qui l'a marabouté. Et tout ça, je ne vois plus mon mari. Personne n'a marabouté ton mari. Ton mari, quand il vient du travail, tu l'as jamais déchaussé. Tu n'as jamais parlé avec amour avec lui. Donc, il ne connaît pas l'amour. Et puis, il tombe sur une petite qui l'appelle matin, midi, soir. Il est traumatisé, il est blasé. Il est blasé. Ce n'est pas le maraboutage. Il est blasé. Parce que tu ne lui fais pas ça. C'est la journée de la femme. Si moi je ne vous parle pas comme ça, là, qui va vous parler? Tu n'as pas deux rois, tu n'as pas trois rois. C'est ton mari qui est ton roi. Acclame le Seigneur. Faut voir les femmes là, les assistants de direction. Ah, le patron est là. Je vais en réunion de commission parce que le patron est là. Mais quand ils arrivent à la maison nette, on va dire qu'il faut donner fourchette. Ah, je suis fatiguée. Mais attends, c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le roi. C'est par son respect que tu seras béni dans ton travail. C'est par son respect que tu auras du travail. En te soumettant à ton mari, s'il y avait du travail qui était là, qui était caché pour toi, Dieu va te donner le travail. S'il y avait l'argent qui était caché pour toi, Dieu va te donner l'argent. Alléluia. Je rends toute la gloire au Seigneur. Et je continuerai toujours de bénir l'Éternel. Alléluia. Quand nous avons accepté de servir le Seigneur, il y a eu des moments de difficulté. Mais je ne suis jamais allé m'asseoir avec un parent, ni avec un ami pour dire quoi que ce soit. Mais je vois la bonté de Dieu dans ma vie. Que Marie achète, que Marie n'achète pas, Dieu me doit. Ou bien, est-ce que Dieu ne me récompense pas? Parce que j'ai mis mon cœur entre les mains du Seigneur. Et j'ai décidé de me soumettre à mon mari.
Même quelle que soit la situation. Je dis, bon, tu as raison. De moi, je sais que j'ai raison. Je dis, tu as raison. Un mari n'a jamais tort. Voici la clé. Clé de voiture, là, je suis en train de vous donner comme ça. Un mari n'a jamais tort. Il a toujours raison. Toi, tu trouves que ton mari a tort, c'est que tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas te marier. On ne marie pas l'argent. Dis attention, on ne marie pas l'argent. On marie l'homme. Ah, tu peux avoir mal d'argent. Mal d'argent, mal d'argent, mal d'argent, mal d'argent. Et puis un jour, cet homme que tu le vois en fleque, il dit, moi je déménage. Je m'en vais. On a l'histoire d'une maman. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Son mari a dit, regarde, toi et toute ta vie là, avec tout ton argent, moi je m'en vais chez moi. Chez moi là-bas. Avec mon canapé là, je m'en vais là-bas. Il a laissé la femme avec toutes les clés de voiture, il est parti. Il avait une petite voiture, de quoi il marche. Il la laisse. Il la laisse. On a droit à l'héritage. Notre héritage se trouve avec le Saint-Esprit. Même si l'homme ne reconnaît pas les efforts que tu fais, Dieu va te récompenser. Parce que Dieu est le meilleur payeur. Dieu est le meilleur payeur. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, les mamans, à être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Soyez attentifs. Sois béni, mon fils. Soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit agit, c'est propre. Quand il bénit, c'est propre. Quelles que soient tes années de souffrance, le Saint-Esprit va te combler. Il va te combler. On ne dispute pas avec monsieur, mais on aime monsieur. On se soumet à monsieur. Il dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et femme, sois soumise à ton mari. Parce que Dieu sait que dans le cœur de la femme, depuis à Éden, qu'il y a la rébellion. 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 Vous voulez que je pousse le pion? Vous voulez que je pousse le pion? Il y a des femmes même qui refusent de coucher avec leur mari parce qu'il y a des choses qu'ils ont demandé à leur mari que leur mari ne peut pas donner. Vous voulez que je pousse le pion? Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Le pousser. Ah. Parce qu'ils ont demandé quelque chose qu'ils n'ont pas pu donner. On va voir. Le soir, tu lui donnes d'eau. Tu portes pantalon jean. Tu es couché sur toi-même. Tu mets l'enfant entre vous. Et puis tu es là. Sheba Baba, éternel, viens me bénir. Pendant que ton mari est en train de souffrir à côté de toi. Voulez-vous que je pousse le pion? Vous voulez que j'aille encore plus loin que ça? Tu veux ça? Est-ce que Dieu a dit que c'est lorsque le monsieur te fait des présents que la nuit tu dois coucher avec lui? C'est dans quel évangile? Dis à ta soeur à côté de toi, un homme restera toujours chef. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même pour mon habit? Tu dis quoi même? Tu dis quoi même pour mes chaussures? Tu dis quoi même pour la maison? Tu dis quoi?
Tout ton langage te dit quoi? Dis à ta soeur, il faut te convertir aussi. Faut te convertir. Tu peux être avec un homme. Tu peux avoir 2 vêtements pendant 5 ans. Mais la 6e année, tu peux avoir un dressing. Ne menez pas vos maris aller dehors. Papa a dit, maman a dit. Ça, c'est quand les parents ont un peu d'argent. Papa a dit, maman a dit. Mais on ne fait rien avec ça. À la mairie, vous vous êtes séparés. Les parents sont partis. Quand tu as dit oui, là, ils vous ont laissé. À Eden, vous êtes en train de continuer votre chemin. Mais pourquoi voulez-vous mener la chair aux choses de l'esprit? Dieu ne nous a-t-il pas dit, affaissonnez-vous aux choses de l'esprit? Ma camarade là à Sao, moi il n'est rien. Ma camarade à Sao. Mais ta camarade à ça, c'est son temps, c'est sa saison. Mais toi, tu as une saison. Toi, tu as ton temps de gloire. Est-ce que vous êtes nés le même jour? Est-ce que vous êtes nés à la même heure? Est-ce que vous êtes nés aux mêmes enseignes? Est-ce que vous avez les mêmes étoiles? Au point où il y a des femmes qui vont amener leur mari à prendre crédit pour faire mariage. Si je vois une de mes filles ici qui s'est envoyée son mari pour prendre crédit, pour faire mariage, si j'entends ça là, on fait ce qu'on peut faire. Dans la première année du mariage, tu peux avoir ta bague à 2500 au marché de Dajamé. 10 ans après, tu peux appeler le concessionnaire chez Constant pour faire livrer l'alliance. Parce que vous êtes arrivés. On ne se presse pas. On ne se presse pas. Dis à ta soeur, ne te presse pas. En ce jour de fête des mamans, moi je ne suis pas là pour vous caresser. Il y a des femmes même qui osent même là. C'est-à-dire que quand ils ont préparé là, si le monsieur n'a pas payé gaz, pendant un certain temps, ils ont préparé sauce là, il n'y a rien dessus. On dépose ça sur la table. Fais manger. Ne faites pas de vos maris des mendiants. Ce sont des rois. Abaisse-toi, humilie-toi et Dieu va te lever. Si ton mari te bafoue, abaisse-toi, Dieu va te lever. Dieu va susciter des gens pour venir te récompenser. Pas forcément ton mari. Ne levez pas vos tons sur vos maris. Ne levez pas vos tons sur vos maris. Quand le divorce va venir, on va dire esprit de famille. Donc c'est l'esprit de famille qui t'a dit, faites Django dans la maison. C'est l'esprit de famille qui a dit ça. Dieu fait tout chose bon en son temps. Tu es là pour aider. Tu es là pour consoler. Tu es là pour faire du bien à ton mari. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous réfléchisse à sa vie. Pense à sa vie, sur tous les moments. Est-ce que j'ai fait naufrage? Ou bien la vision dans laquelle je me trouve, est-ce que c'est réel? Ton mari peut ne pas aujourd'hui avoir le travail. Ce n'est pas la vérité. Ton mari peut avoir un seul pantalon. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Quand ton mari a une seule chemise, tu dis, moi je ne sais pas où. Mais moi je mange la parole de Dieu. Je bois la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il a un seul pantalon. Mais la parole de Dieu dit, il sera dans l'abondance. Donc, voici mon milliardaire qui est là. On dit ton milliardaire, même il n'a pas 100 francs pour donner aux enfants, il pleure dans la maison. Tu dis, le voici, c'est lui mon milliardaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le milliardaire qui t'a donné, pour l'homme de valeur qui t'a donné, pour l'homme riche qui t'a donné, pour l'homme de distinction qui t'a donné? Tu n'es pas pauvre. Ton mari n'est pas pauvre. Alléluia. Quand quelqu'un
un chef d'État, il a combien d'yeux? Donne-moi mon fils, toi tu vas encore à l'école. Le chef d'État, il a combien? Ses yeux là sont combien? Ses oreilles sont combien? Le pauvre aussi, ses yeux sont combien? Ses oreilles sont combien? C'est des questions de temps et des questions de saison. Pour ceux qui habitent Yopougon, ce matin, on m'a dit qu'il a plu très fort à Yopougon. Je ne sais pas de quel côté. Il a plu très fort à Yopougon. Mais est-ce qu'il a plu dans la zone ici? C'était la saison de Yopougon. Mais pourquoi vous voulez forcément comprendre les saisons? Pourquoi vous voulez comprendre les saisons? Des gens qui poussent leur mari à aller prendre des crédits. Prendre crédit. Aller payer paille. Si dans le monde, tu es habitué à recevoir les cadeaux, quand tu viens dans le ciel, il faut changer ta mentalité. Je sais pas, tu l'as dit, tu vas recevoir cadeau. Et que tu es prêt. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur pour la vie du Père, de la famille qui se soit pour l'humanité. C'est un homme, jusqu'à cet âge-là, il est tout terrain. Il est tout terrain. C'est-à-dire qu'il a voiture, il n'a pas voiture. Ce qu'il a, il monte dedans. Il est tout terrain. Il s'en fout de quelque chose. Il s'en fout de ça. Il est tout terrain. Je voudrais encourager toutes les mamans à être des mamans de tout terrain. Soyez des mamans de tout terrain. Il y a des femmes qui ont vendu des galettes pour envoyer leurs enfants à l'école. Parce que monsieur était peut-être balayeur au niveau de... Comment nos parents avaient une CFCI, amen. Ça c'est ma maman qui aime dire ce genre de mots là. CFCI, ça c'est des mots dans avant. CFCI. Les travailleurs de CFCI, amen. Elle dit que son mari travaille au niveau de CFCI. Elle vend aujourd'hui. Quand tu vois des moments, quand tu les vois assis dans des balaises voitures, ce sont leurs enfants qui sont en train de les honorer. Elles avaient seulement que 2 pailles. L'autre, c'est pour vendre. L'autre, c'est pour aller au marché. Elles ont pris pour pousser les enfants. Enfin, pendant qu'on t'honore, change de mentalité. C'est Dieu seul qui peut te récompenser. Un homme ne peut pas connaître ta valeur. Et puis de toute façon, les hommes, ils font semblant. Hein. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Devant toi, ils peuvent jouer les durs. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils analysent, ils disent, ma femme là, voilà. Mais quand ils te voient, ils crient pour t'intimider. Amen. Mais ils connaissent ta valeur. C'est pour t'intimider qu'ils crient. Le temps est déjà parti. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce que je vienne prophétiser sur la vie de chaque maman. Non. Ce matin, on est là pour le caractère. On est là pour le changement. Nous sommes les épouses du Saint-Esprit. Une épouse du Saint-Esprit n'est jamais au chômage. Une épouse du Saint-Esprit ne sera jamais nue. Une épouse du Saint-Esprit n'échouera jamais. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Alléluia. Donc je voudrais que pendant que je suis en train de terminer ce petit moment que nous avons eu ensemble, si tu es là, que tu es une femme, que tu as un sérieux problème avec toi-même d'abord, avant que ce ne soit avec ton mari, je veux que tu te réconcilies avec le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas d'abord ton mari, c'est d'abord toi-même. Ou bien comment tu vois la vie. Il y a des sœurs en Christ aussi et ils n'aiment pas les frères en Christ. Parce qu'ils trouvent que le frère en Christ n'est pas dans la modalité qu'eux ils veulent. Maintenant, tu vas aller prendre la modalité que tu veux. Toute ta vie, tu vas pleurer.
modalités que tu veux là. Nous, on a vu ça. Et puis, d'après les gens du monde, et puis on a mis dedans, on a attaché Jésus. Que chacun de nous revise sa position. Ton mari là, l'homme que tu veux qu'il soit là, il peut être comme tu veux. Même si aujourd'hui, il a les tapettes, que dans ta vision, tu le vois comme un homme qui demain sera riche, aura une maison avec mes enfants. Chaque enfant aura sa chambre. Dieu va t'accorder ça. Dieu va t'accorder ça. Parce que le Saint-Esprit ne trahit jamais. Il ne trahit pas. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui agit au-delà de ton entendement. Il a dit aux filles de Solophate, à Moïse, donne-leur des tâches. Imaginez-vous. Il dit à Moïse, il donne l'ordre. Dieu peut donner des ordres aujourd'hui pour toi. Dieu peut réécrire ton histoire. Je ne sais pas quel homme qui te fait souffrir. Arrête de souffrir pour cet homme-là et souffre pour le royaume. Va évangéliser, va parler de Jésus aux gens, aime les gens, va vers les gens et tu verras ce que Dieu va faire. Tenons-nous debout et commençons à remercier le Seigneur.